bébé c'est terrible. Manque plus que le voyage en Turquie. Est-ce que tu me suivras, Habibi? Hop. Exit. Bonjour à tous, c'est Feldup. Aujourd'hui, Feldup, pas Feldup. ce Findings va être un peu spécial. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire, ce Findings en particulier. Et j'hésitais beaucoup à faire cette vidéo, sachant qu'on va parler de sujets très lourds. Voilà, il y a des trigger warnings assez évidents. Si vous êtes très sensible à certaines choses, n'allez peut-être pas regarder cette vidéo. On passe des coups de téléphone tout le temps. Que ce soit pour parler à quelqu'un qui nous est cher, hein, voilà, qui peut être éventuellement à plusieurs kilomètres de là où on vit, mais également pour d'autres raisons. Par exemple, si vous êtes dans une situation un peu grave, il est clair que appeler la police est toujours un bon moyen de vous en sortir. Pareil, appelez les pompiers, appelez le SAMU. Il faut savoir que vous êtes enregistré très souvent lorsque vous appelez. Si vous appelez la police, vous êtes enregistré et votre appel rentrera dans des archives. Si vous appelez les pompiers, c'est pareil. Si vous appelez le SAMU, c'est pareil. Parfois, vous pouvez faire le choix, lorsque quelqu'un vous appelle, d'enregistrer la conversation téléphonique à l'aide d'une application. Beaucoup de gens enregistrent des choses. Et la raison pour laquelle la majorité des services téléphoniques enregistrent vos conversations, c'est parce que ça peut très facilement être utile pour des inspecteurs, des enquêteurs. Mais les refs, les appels, c'est pas judiciairement parlant, enfin je sais pas c'est quoi le terme exact, mais est-ce que ça vaut pas zéro un enregistrement téléphonique? Je crois que c'est même pas une preuve que tu peux présenter dans un tribunal ou je sais pas quoi. C'est aux States, je sais pas. Ouais, j'avoue, ça doit être... ou même la police pour plan résoudre me des fume. mystères Ouais. ou résoudre des Sa tête, elle est bien situations proche là. très compromettantes. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 appels téléphoniques effrayants, dont 3 sont au centre de mystères encore aujourd'hui irrésolus. Numéro 1. Le Antoinette kidnapping de Antoinette Kayedito. Kayedito. J'avais envie de parler de cette histoire depuis presque le début de Findings. J'espère Ah ouais que cette histoire va vous fasciner, vous effrayer et vous dégoûter autant qu'elle m'a affecté à une période. Antoinette Kayedito est une fille américaine née en décembre 1976. Elle est née d'une mère, Penny Kayedito, qui a dû l'élever seule pendant la majorité de sa vie, jusqu'au divorce qu'elle a fait avec le père de Antoinette, qui s'appelait Anthony Monotoya. Elle a également 2 sœurs, Wendy et Sally. Ça va être important pour le reste de l'histoire. L'histoire de Antoinette est absolument déchirante, vraiment. Pour vous dire... Attendez les refs, c'est une dinguerie. Mon daron, il est quasiment né en 1940. C'est une dinguerie. Les refs, je me moque pas de lui, hein, mais la date, elle me choque dans ma tête. C'est pas possible. Ouais, je sais pas. C'est pas possible. 1940, mais c'est pas vrai. Attends, 1950. Attends, il a quel âge? Ouais, il a plus de 60 ans. Hein. Putain, le temps passe vite quand même. Tout se passe en une nuit, avant de commencer l'un des C'est un mystères noyas. les plus actifs C'est un noyas de de ouf. ces 40 dernières années. Antoinette a disparu de chez elle le 6 avril 1986. La mère de Antoinette était partie boire un verre avec des amis, tandis qu'elle avait laissé une babysitter s'occuper de ses filles. Elle revient à minuit un peu bourrée, voilà, et elle demande donc à la babysitter de partir, et là, à partir de maintenant, elle tombe dans le sommeil complet, rien ne pourra la réveiller. Or, je pense qu'elle aurait peut-être elle aimé vérifie pas pouvoir si se elle se fie. réveiller, sachant ce qui allait se passer quelques heures après. À 3 heures du matin, sans qu'on sache pourquoi, et ça n'a jamais été expliqué, Wendy et Antoinette étaient encore réveillées. À cette même heure, quelqu'un frappa à la porte des Kayedito. Antoinette fut la seule à répondre. Elle demanda qui était là, et l'inconnu s'identifia comme l'oncle Joe, lui disant « Hé, c'est l'oncle Joe, laisse-moi rentrer ». À 3 heures. Antoinette Kayedito n'avait pas d'oncle s'appelant Joe. Mais néanmoins, elle lui fait confiance. Elle ouvre ainsi la porte et automatiquement se fait attraper par 2 hommes. 2 hommes dont le visage n'a pas pu être identifié et n'a pas pu être reconnu vu qu'ils étaient dans le noir et que la seule personne qui a raconté cette histoire telle qu'elle, c'est Wendy, qui observait donc sa sœur se faire abducter par des gens tétanisés de peur. Donc évidemment, lorsqu'elle se fait saisir, elle se débat, etc. Mais elle fut maîtrisée et mise dans un van marron. Le lendemain, en se réveillant, Penny
la mère de Internet Kaedito, se rend compte que sa fille n'est pas là. Et c'est après avoir un peu fouillé la maison et être allée chez les voisins voir ce qui s'était passé qu'elle appelle tout de suite la police. Et c'est ainsi que commença la traque, toujours inachevée, d'Internet Kaedito. Aujourd'hui encore, personne ne l'a retrouvée. Il y a bien eu des moments où des gens ont pensé l'avoir trouvée, mais elle passait toujours entre les doigts des gens. Et c'est notamment arrivé dans 2 cas. Notamment un qui implique un appel téléphonique qui a été fait au 911, donc la police américaine. Un appel absolument terrifiant. Ça se passe 1 an après la disparition d'Internet. La police reçoit un appel d'une jeune fille. Le voici. I'm Internet Kaedito. Okay, whereabouts in Albuquerque? Who said it could use a phone? Hello? Attends, quoi? Okay, whereabouts in Albuquerque? C'est du coup Youssophone. It could use a phone. Hello? C'était la voix d'une daronne, ça. Antoinette, where are you? Who said it could use a phone? Ouais, je sais, moi aussi ça me met très mal à l'aise. Pour ceux qui ne comprennent pas Ah, trop ce sa qui se mère, passe, pute. il y a une personne qui s'identifie comme Internet Kaedito qui appelle la police en étant totalement affolée. Elle dit automatiquement son prénom et son nom, ce qui est un très bon réflexe, mais surtout elle dit où elle est à peu près. Elle dit qu'elle est à Albuquerque, C'était quoi une l'état de base ville où ils dans le étaient? New Mexico. Lorsque la police reçoit ça, et notamment vu la fin de l'appel qui se termine par une voix d'homme qui dit « Qui est-ce qui t'a dit de prendre le téléphone ?» Évidemment, ça fout les chocottes. Certaines personnes pensaient à ce moment-là que c'était peut-être un numéro de téléphone soit qui faisait une très très mauvaise blague, soit que c'était un appel téléphonique qui était joué par des gens, soit les kidnappeurs de Internet pour envoyer un message subliminal pour dire « Hé hé, on l'a tué » ou alors « Hé hé, on l'a en contrôle » simplement pour se moquer de la police. Ou sinon, il y a éventuellement la possibilité qu'Internet Kaedito ait véritablement appelé la police pour leur dire Bah, je qu'elle pense. était tout simplement en danger. Cette théorie pense. est plus ou moins confirmée par la mère d'Internet Kaedito qui dira que c'est exactement la voix d'Internet et que cet appel est pour elle complètement traumatisant. Aïe, aïe, On aïe, pensait c'est que bien. nous n'allions jamais retrouver Internet après cet appel, tout simplement parce que des gens sont allés à Albuquerque et ont cherché Les refs, je vous souhaite à personne, je souhaite ça à personne de perdre un proche kidnappé, enlevé, séquestré, sa mère. C'est tellement horrible. Vous imaginez sa mère, le nombre de fois qu'elle a dû replay l'enregistrement de l'appel téléphonique. C'est sa mère, elle doit connaître chaque décibel par cœur du son de ce répondeur. Sa mère, c'est un truc de ouf. tant qu'ils Putain, pouvaient tu deux dors hommes plus en fait. qui tiendraient une fille abandonnée dans un van marron ou d'autres choses. Ils cherchaient tous Internet. Rien ne fut trouvé à Albuquerque. Puis en 1991, Ça doit être horrible pour les parents. Bah, mon ref, en fait, tu sais même pas si elle se fait torturer tous les jours ou si elle est déjà morte depuis longtemps. Sa mère dans ta tête, ça doit être cauchemardesque. Tu t'imagines les pires trucs. Tu dois faire des cauchemars de ça la nuit. Tu te réveilles. Putain de merde. quelque chose se c'est tellement passe. dur. En 1991, 5 ans après la disparition d'Internet, une employée d'un restaurant de Carson City dans le Nevada rencontra une adolescente au milieu du restaurant qui était un restaurant d'hôtel, je crois. Elle disait qu'elle était très ressemblante au photomontage de ce Oh à là quoi là. ressemblerait Internet Kaedito en 1991 C'est les si elle oreilles. était encore en vie. Elle le remarqua à cause de son comportement très chiant et avec le couple qui s'en occupait. D'abord, elle faisait tomber tout le temps ses ustensiles de cuisine. Oh mon Dieu. C'était l'horreur, hein. C'est un peu comme si elle cherchait constamment de l'attention. Elle était assise à une table avec un couple qui avait l'air apparemment extrêmement négligé, voire menaçant, et un peu le genre de couple qui prendrait de l'héroïne à l'intérieur d'un van, quoi. Quand elle débarrassa les assiettes, elle trouva écrit sur la serviette qui avait en dessous de l'assiette de l'adolescente qu'elle pense être Internet Kaedito. Et bien sur cette serviette, il y avait écrit les mots « Help me » et « Call the police ». Elle appela tout de suite la police. Quand elle revint à l'intérieur du restaurant, il n'y avait plus personne. Et c'est la dernière fois que quelqu'un annoncera clairement de manière sérieuse et qui fut pris au sérieux qu'il avait vu Internet Kaedito. Aujourd'hui, Internet n'a toujours pas été retrouvé. Ses 2 parents sont décédés. Et beaucoup de gens attendaient que les parents Mon d'Internet Dieu.
meure pour qu'il fasse éventuellement des aveux. Parce qu'en effet, il y a plus à l'histoire que ce que vous pouvez imaginer. Ça vous paraît pas un peu bizarre que à 3h du matin, Antoinette Caillito et Wendy soient toutes les deux levées, tranquilles, et qu'elles répondent à la porte, alors que personnellement, moi, je serais tétanisé devant ma porte. Attendez, Wendy, c'est qui déjà? Enfin, Je ne ferais rien. Beaucoup de gens pensent qu'il y a eu un problème avec la mère d'Antoinette Caillito et que beaucoup de gens pensent qu'elle a vendu le grand Antoinette sa sœur. Ok. et qu'elle a inventé de toutes pièces toutes ces histoires pour qu'elle ne soit pas la cible des critiques. Ça n'a pas marché parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'elle a vendu Antoinette et la famille d'Antoinette reçoit régulièrement des menaces, je crois. De toute manière, si une once de l'histoire qui dirait que la mère d'Antoinette est responsable de sa disparition, vraiment, le personnage de Penny est un effroyable être humain. Mais aujourd'hui, les deux parents sont morts et ont emporté dans leur tombe tous les secrets qu'ils pourraient éventuellement cacher. Numéro 2, la mort imminente. Alors, attention, celui-là il est vraiment hardcore. Il est très court, très court. Mais vraiment, c'est un enregistrement qui peut traumatiser. Attendez les refs, parce que là, je me refais la scène dans ma tête. Ça veut dire la daronne, pendant que la fille s'est fait choper à la porte, là, elle devait avoir les yeux grands ouverts sous sa couette. Tout était orchestré. Oh non, c'est trop grave. Des fois, l'être humain me terrifie. C'est un truc peut-être de ouf. arrêtez la vidéo à ce moment-là si ça vous met très mal à l'aise. En 2009, le 28 août, un appel est reçu par la police. Mark Sellers se baladait en voiture de fonction, une Lexus ES 350, avec sa femme, son demi-frère et sa fille. Sa fille avait à l'époque 13 ans. Alors qu'ils étaient sur l'autoroute, ils se rendirent compte que l'accélérateur au milieu de leur chemin était bloqué. Et surtout, les freins ne marchaient plus. J'espère que vous voyez à peu près où ça va. Ils appelèrent ainsi la police, paniqués, lorsqu'ils virent au loin une intersection. Ils allaient à plus de 150 km/h. Voici l'appel qu'ils ont effectué à la police. 911 emergency, what are you reporting? Yeah, we're the Lexus. I'm sorry, your cell phone's cutting out. We're going north 125, Mm-hmm. and our accelerator stuck. I'm sorry? Our accelerator's stuck. We're going 120 Mission Gorge. We're in trouble. We can't. There's no brake. Okay, for anything? We're approaching an intersection. Oh mon We're Dieu. approaching an intersection. Okay. We're approaching an intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh shoot. Oh. 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 Okay. À la fin de l'appel, vous pouvez le voir avec les cris qu'on entend, il était déjà trop tard. Ils avaient déjà percuté une voiture de la marque Ford et ils ont foncé ensuite dans un champ en se prenant une barrière avant que la voiture ne prenne complètement feu. Quand la police est arrivée, il n'y avait plus personne de vivant à l'intérieur de la voiture. Aucun ne survivait à cette tragédie, mis à part le conducteur de la Ford qui s'était fait percuter et qui s'en est sorti malgré d'énormes complications et un séjour à l'hôpital très long. Toyota offra 10 millions d'euros aux deux familles en dédommagement, offre qui fut acceptée. Numéro 3, la voie robotique. Celui-là, il est particulier. Il est vraiment particulier. J'ai entendu parler pour la première fois de ce cas qui est franchement assez niche. Il avait qu'à couper le moteur. Ah, tu peux pas, mon ref, je crois. Attends, c'est vrai ça? Si tu peux. On peut pas retirer la clé en route. Ah ouais? Frein à main. Frérot, tu mets le frein à main à 120 km/h, tu fais des tonneaux, t'as Fast and Furious 9. Tu peux pas, frérot, le frein à main, je pense pas. Tu mets le point mort. Mais comment déjà l'accélérateur peut rester bloqué, je comprends Et pas. qui a été très peu discuté sur internet. Dans une vidéo de Lazy Masquerade, ça m'arrive souvent de choper des petits sujets sur cette chaîne, parce que c'est une chaîne américaine. Parce que même si ça va pas tout le temps en détail,
Le créateur de cette chaîne trouve des trucs, mais pas du tout connus. Et c'est un bonheur, on a vraiment l'impression de découvrir des nouveaux machins avec ça. Et du coup, je chope plusieurs sujets parfois parce que je trouve ça fascinant. Et celui-là, il est incroyable. C'est un événement absolument terrifiant qui est arrivé à un homme nommé Gary Sudbrink. Son cas fut raconté pour la première fois dans un meeting de l'UPARS, dirigé par Sue Swiatek. L'UPARS, pour ceux qui veulent savoir, c'est l'UFO and Paranormal Research Society. Donc on pourrait croire que l'événement n'est pas sérieux, étant donné que voilà, UFO, paranormal, voilà, ça fait pas très sérieux quoi. Mais pourtant, Ça fait pas très sérieux, quoi. Gary, à l'époque, vivait dans le Texas, mais vient originalement de New York. En réalité, il était au Texas pour ses fonctions de militaire. C'est un homme qui est engagé dans les forces militaires américaines. Il ne revient chez lui que quelques fois, voilà, pour dire coucou à la famille. Un jour, il se dit qu'il souhaiterait faire une surprise à sa famille, voilà, en arrivant à New York sans leur prévenir et en leur faisant « Hé hé, coucou, vous vous y attendiez pas hein. ». Il se décide à le faire jusqu'à ce que dans l'aéroport, il croise un homme avec un carton dans les mains qui s'approche de lui. Cet homme lui demande plusieurs questions. Il lui demande son nom, comment il s'écrit, où il va et d'autres infos perso. Alors évidemment, Gary ne répond pas aux questions de l'homme, trouvant que ces questions sont franchement très intrusives. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que aussitôt rentré dans son avion, il oublie assez vite la rencontre qu'il a eue avec cet homme dans l'aéroport. Jusqu'à ce que l'homme qui s'assoit à côté de lui, qui est un homme totalement différent de la personne qui tenait le carton, commence à lui poser exactement les mêmes questions. Évidemment, lui, ça l'énerve, il n'a pas envie d'y répondre, donc du coup, il dit de dégager quoi. Jusqu'à ce qu'une hôtesse arrive et se rende compte que le gars, son ticket n'était pas du tout placé sur la place où il était, c'est-à-dire à côté de Gary. Son ticket était... Les refs, ça vous arrive, vous faites quoi les refs? Ça vous arrive, vous faites quoi? Vous êtes traqué comme ça et deux personnes vous posent exactement les mêmes questions, une dans l'aéroport, une dans l'avion. Qu'est-ce que vous faites? Moi, quand je descends les refs, j'appelle un pote à moi, je lui dis frérot, j'ai besoin de toi absolument, viens me chercher à l'aéroport d'Orly, terminal Orly 3. Frérot, tu viens, je me jette dans la voiture, on va à fond la caisse, on retourne à la cité, personne viendra nous chercher là-bas. J'ai l'impression qu'une main va m'attraper. Mais frère, franchement, c'est dur de se sentir acculé comme ça. T'es dans l'avion, un mec qui te pose des questions, les mêmes qu'un mec qui t'a à l'aéroport. T'as l'impression que quand tu vas atterrir, il y a un autre mec qui va t'attendre. C'est bizarre quand même. Je descends de l'avion. Ah, j'avoue, c'est pas mal de brouiller les pistes comme ça. Tu montes dans l'avion et tu dis, avant que le chauffeur il pilote l'avion, tu dis attendez, j'ai oublié un truc. Et vite, tu descends, tu tapes une arba, tu descends. Lui, et le mec, places il derrière. sera niqué, Donc, il devra passe rester dans le l'avion, il sera reste niqué. de son avion tranquille, voilà, il est tranquillou et il arrive finalement à New York. En arrivant à New York, il oublie cette interaction. En se dirigeant vers la maison de ses Ils vont parents, vraiment pas il se t'attendre. dit d'abord qu'il va appeler ses Bah, c'est le amis but. en voulant les surprendre Je suis timé, ça va vis-à-vis comme de on son arrivée. Leur Pardon, dit excusez-moi, d'abord je parle qu'il pendant va la lui- vidéo. Voilà, il est que place derrière. Donc il passe le reste de son avion tranquille, voilà, il est tranquillou et il arrive finalement à New York. En arrivant à New York, il oublie cette interaction. En se dirigeant vers la maison de ses parents, il se dit d'abord qu'il va appeler ses amis en voulant les surprendre vis-à-vis de son arrivée. Leurs amis, quand il reçoit l'appel et qu'il dit « Hey, je suis à New York », ils ne réagissent pas du tout avec joie, ils ne réagissent pas avec surprise, mais Et ça, c'est trop gênant, les refs. En fait, faut vraiment se croire pour le roi du monde pour faire une surprise pareille. Zarma, t'as pas vu tes potes depuis 2 ans. Tu viens en surprise. Et devine qui est en ville aujourd'hui. C'est Bibi. Tout le monde s'en bat les couilles, frère. Ils sont en train de faire la sieste à la maison. Ils sont en train de Et jouer. ils lui disent juste « De quoi tu parles ? Tu m'avais dit que t'allais à New York hier. » Alors évidemment, Gary n'a pas du tout fait ça. Il a vraiment fait en sorte que ce soit une surprise pour tout le monde. Mais les amis sont catégoriques. Quelqu'un avec un appel masqué, qui avait exactement la voix de Gary, leur a dit « J'arrive à New York demain. » Alors sur le moment, il se flippe un peu et se demande pas si quelqu'un, notamment un ami qu'il aurait eu à la base militaire, n'aurait pas fait une mauvaise blague où il aurait en fait dit à toutes les personnes à New York qu'il allait revenir. Mais déjà, ça aurait impliqué qu'il y ait une personne à la base qui connaisse le numéro de tous les amis de Gary, mais également ça voudrait dire que quelqu'un savait à la base qu'il allait retourner à New York pour le week-end, ce qu'il n'a dit à personne en fait. En arrivant chez ses parents, c'est là qu'il commence à vraiment se dire que quelque chose ne va pas du tout.
Ses parents sont au courant qu'il allait venir à New York. Si encore une fois quelqu'un a le contact de sa famille et a dit qu'il allait venir alors qu'il l'a dit à personne. Et il commence à recevoir des appels masqués sur le téléphone fixe de sa maison. Dans ces appels, une voix robotique lui demande des questions répétitives qui semblent préenregistrées. Notamment « How long are you back from Texas ?» Combien de temps avant que tu reviennes au Texas ? Et « You are being impersonated by the other voice ». Littéralement, l'autre voix se fait passer pour toi. Les appels continuent et continuent constamment, et passe donc de l'éventualité d'un prank rigolo entre des potes qui ont juste envie de se foutre de la gueule d'un mec qui est dans la même base militaire, à juste de l'harcèlement pur et simple, voilà, mais juste purement creepy. Ça énerve tellement Gary qu'il se décide à les enregistrer. Et donc, voici la voix qui le harcelait. Vous allez pouvoir voir et si j'entends la voix de que c'est Crazy Frog, probablement une voix vais exploser enregistrée derrière. sur une cassette qui est rejouée plus lentement pour donner cet effet un peu robotique. Et vous pouvez entendre, si vous écoutez attentivement, le bruit de quelqu'un qui remonte cette cassette. Yeah, hold on a second. Yeah, what is your question? I'll answer it. So how long are you going to be back from Texas? How long? You're being impersonated by the other voice. Right. When am I coming back? Is that your question? Il a l'air sympa, Gary, en plus. Okay, there was a break. Hold on. Quelque temps après être revenu au Texas et avoir quitté New York, les appels s'arrêteront. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sa grand-mère. Gary ne sait pas ce qui s'est passé et beaucoup de gens, un peu dans le délire d'une théorie du complot, se disent que l'autre voix, c'est une organisation qui a appelé Gary pour avoir un maximum d'enregistrement de la voix de Gary, qui allait se demander « Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous faites ça ?» pour ensuite pouvoir se faire passer pour lui à nouveau. Numéro 4, la disparition. Elle est ref. Je sais pas vous. Elle est ref. Moi, je suis pas tout ce qui est complot et tout. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais il y a un truc que j'ai toujours trouvé bizarre, c'est genre l'armée. L'armée, genre, je sais pas ce qui se passe. Ceux qui partent en mission dans d'autres pays ou je sais pas quoi. Mais sa mère, il y a plein de gens de l'armée. Ils sont dans des histoires bizarres en revenant ici. Tu sais, je pense par exemple à Nordal le Landais. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire de la petite Maëlys qui a été enlevée, qui est morte, paix à son âme. Et sa mère, en fait, c'était. L'histoire, elle allait beaucoup plus loin que ça. C'est pas qu'un simple mec qui l'a kidnappé à un mariage. Apparemment, c'était une livraison. C'était une livraison pour d'autres gens. Il l'a kidnappé. C'est des réseaux, vous savez, les réseaux de pédophilie, de kidnapping et tout pour d'autres gens et tout. Des trucs bizarres. On a déjà vu de toute façon des vidéos de Victoria Charlton et tout où elle racontait que des gens s'étaient fait kidnapper, des meufs et tout. Et les mecs étaient censés les donner à d'autres personnes. Et au final, ils les avaient gardés pour eux et les avaient élevés jusqu'à leurs 23 ans, jusqu'à que la personne s'enfuisse, quoi. Et sa mère, je sais pas ce qui se passe à l'armée, mais j'ai l'impression là-bas, ils se font laver le cerveau, ils rentrent dans des sectes, ils doivent livrer des enfants. C'est bizarre, sa mère. Pas tout le monde, hein, bien sûr, mais De Brandon Lawson. il y a des Celle-là organisations aussi, c'est cheloues partie de derrière. celle dont je j'avais vous jure. envie de parler parce que le mystère C'était une livraison de comme Brandon Marc Dutroux. Lawson, Exactement. encore aujourd'hui est très Exactement. actif et pourtant l'affaire a déjà été fermée par les forces. Mais ça n'a pas de rapport, du coup, il y a très peu de cas de ce type. Bah, bien sûr, ça doit être 0,5% de cas de ça, mais souvent, c'est des gens de l'armée, je sais pas, c'est bizarre. Ils ont souvent le même profil, en fait. Je sais pas s'il y a une... forces de police qui Je sais ont pas. considéré que ça ne servait à rien de la continuer, alors que tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Le jeudi 8 août 2013, Brandon Lawson, qui avait 26 ans à C'est juste l'époque, des mecs bizarres à s'engueule l'inventaire. Mais si, si. énormément Pas avec tous, sa mais copine. souvent, C'est c'est vraiment une lié, je engueulade jure. très vénère. Tellement vénère qu'il se dit j'en peux plus, il faut que je fasse un léger break, voilà, il faut que je dorme non pas ici mais chez mon père ce soir. Son père il est à 3 heures de chez lui. Et donc il se dit bon tu me saoules, je reviens demain, je vais dormir chez mon père, là je supporte plus. Il prend la voiture à minuit. Même si son père lui avait dit ouais mais je suis pas très chaud pour que tu viennes parce que tu vas arriver genre à 3h, 4h du matin, j'ai pas trop envie, mais lui il dit ta gueule, moi je veux venir, j'en peux plus. Il y va, il regarde même pas sa jauge d'essence, il regarde rien, il y va, je crois qu'il prépare même pas un pyjama, il arrive et il file droit comme le vent, fier comme un élan. Et évidemment, quelques dizaines de kilomètres après, Brandon Lawson, il tombe à court d'essence. Il est au milieu de la route, au milieu de nulle part, et quelque chose se passe. Il appelle d'abord son frère et lui dit j'ai un gros problème, je sais pas ce qui se passe, j'ai besoin d'aide.
Viens me chercher. Quelques temps après avoir appelé son frère, il appelle tout de suite la police et, d'une voix complètement affolée, explique quelque chose. L'enregistrement se termine, mais je vous le montrerai après. Parce que, après l'enregistrement du téléphone, la police arrive. Quelques dizaines de minutes après, le frère de Brendan Lawson arrive aussi. Et il n'y a personne. Maintenant, je vais vous faire écouter cet appel téléphonique. Mais surtout, gardez en tête une chose. Il y a beaucoup de choses à analyser dans cet appel téléphonique. Notamment, éventuellement, vous seriez capable, en écoutant assez bien, d'entendre une deuxième voix et un coup de feu. 911 emergency. Les refs, pour clôturer le truc par rapport à l'armée, en fait, je mets pas tout sur le dos de l'armée. Il y a des gens bizarres qui viennent de partout, de tous les milieux, toutes les origines, toutes les ethnies, toutes les religions. C'est pas que l'armée. Mais je sais pas, j'ai l'impression que, en fait, vu que l'armée c'est tellement dur, il y a des gens qui se déshumanisent de fou. Ça te casse mentalement l'armée. Rappelez-vous le premier jeu d'horreur qu'on a fait de la soirée là. Le soldat qui avait fait la Seconde Guerre mondiale, comment il est niqué mentalement, et c'est pareil pour toutes les guerres. Et je pense ces gens-là, je sais pas, il y a certaines personnes, elles doivent être ramassées à la petite cuillère et mises dans des trucs bizarres. Je suis convaincu de ça, moi. Okay, now run that by me. We're not talking to him. I actually ran into him. Ah, you ran into him. Okay. Got the first guy. Do you need an ambulance? Yeah, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? Got the first guy. Got the first guy. En boucle? Maintenant, il y a deux théories sur le mystère de la disparition de Brendan Lawson. La théorie 1 voudrait que, vu son comportement qu'il avait avec sa copine et le fait qu'il avait éventuellement un passé légal moyen, qu'il ait, quelque temps après avoir appelé la police, disparu volontairement pour ne tout simplement pas se faire remarquer et qu'il vivrait donc une nouvelle vie d'homme qui a refait sa vie après d'être disparu, quoi. L'autre théorie, elle est évidente. L'éventualité qu'il se serait fait attaquer par quelqu'un. Ce qui expliquerait cette étrange deuxième voix qu'on entend et ce bruit qui ressemblerait en effet à un coup de feu. Encore aujourd'hui, le mystère de... Putain. Il casse les couilles. Coupe ça au montage, Zabi. On est à fond dans l'histoire là. Eh, il aime trop expérimenter des petits trucs en fin de vidéo comme ça. Je le kiffe trop. Oui, bon. Là, il va juste acheter son pain. Il va acheter le hops à la boulangerie, là. C'est. Il nous fait une grande vidéo là-dessus. Tradition ou pain de campagne? J'avoue que la vidéo était pas mal. La vidéo était pas mal.